Nous sommes ici devant le 103 de la rue Rému. Derrière cette porte se cache la villa Kermocotte qui jadis appartenait à l'acteur fétiche de Marcel Pagnol. Il faut remercier la famille Benedetto, propriétaire actuelle de cette villa, de nous accueillir chez eux et plus particulièrement sur la terrasse où Rému, souvent accompagné de sa fille Paulette, contemplait la baie de Rennecroc. Je vous propose de nous retrouver sur cette terrasse. Cette maison fut donc achetée en 1933 par Jules Auguste Murer, dit Rému, né en 1883 à Toulon et mort en 1946 à Neuilly-sur-Seine. Cette villa existait déjà à la fin du XIXe siècle sous le nom de Villa Clémentine. C'était une magnifique bâtisse en L au milieu d'un jardin luxuriant avec en son centre un pin parasol centenaire auquel Rému s'attacha. Sur les cartes postales de l'époque, représentant Rennecroc, on voit cette villa au centre, à l'aplomb de contreforts qui soutiennent la terre. À l'époque, évidemment, personne dans la baie de Rennecroc, à part quelques moutons qui viennent y paître. À l'époque, Bandol n'était qu'un petit village de pêche bien tranquille. Ce n'est qu'à partir de 1900 qu'on voit apparaître les premiers bains de mer au printemps et les premiers pique-niques sur la plage de Rennecroc. En 1934, Rému habite Paris, un appartement magnifique dans un immeuble cossu de la rue de Washington, tout près de son restaurant préféré, le Fouquet's. Il a comme voisin Tino Rossi. Dès qu'il apprend la vente de la Villa Clémentine, lui qui a toujours rêvé d'une maison de vacances en bord de mer, à la suite d'un aller-retour Paris-Bandol en Paccard, l'affaire est conclue. La première chose que va faire Rému, c'est de débaptiser la Villa Clémentine et de l'appeler Kermocotte en l'honneur de son épouse Esther, qui est d'origine bretonne. Ker en breton signifie maison, lieu-dit, et Moco, dans la langue de Mistral, signifie marin de la Méditerranée, à l'opposé des marins bretons qui sont les ponantais. Mais Moco a un sens plus large pour signifier les Méditerranéens, les Toulonnais, les Marseillais. De sorte que la Villa Kermocotte va devenir la maison de la femme du Moco, ce sera donc la maison de Rému. Rému, ainsi que sa femme Esther, qu'il appelle souvent maman, Paulette, née en 1925, l'enfant qu'il a adopté, ainsi que la mémé Ernestine, qui est la mère d'Esther, vont ainsi séjourner à la Kermocotte. Paulette, dans son livre « Rému mon père », écrira qu'il allait meubler cette villa avec des meubles énormes. En effet, Rému est attiré par tout ce qui est grand et imposant. Les gros cigares, les grandes voitures, les grands meubles, les grands fauteuils, sauf les petites femmes aux petits pieds. C'est le cas d'Esther, qui est d'origine bretonne, fille de pêcheurs bretons, qui a été mise en chantier en Bretagne et lancée en Narbonne, et qui passera sa jeunesse à Toulon, où elle rencontrera Rému, qu'elle épousera par la suite. Hélas, dans cette magnifique maison de vacances, Rému va s'ennuyer. Il a deux choses en horreur, être seul, être loin. Être seul car Esther se lève tard, il va souvent se baigner seul ou avec sa fille Paulette sur la plage de Rennecroc. Être loin car il est loin de Paris et des studios. Mais très vite, une foule d'amis va le rejoindre à Bandol. Henri Poupon, Charles Blavette, Édouard Delmont, Henri Wilbert. Souvent Pagnol, avec qui il se dispute de temps en temps, viendra déposer ses bagages à la Villa Kermocotte. Il voue également une grande amitié indéfectible à Fernandel. Toute la bande à Rému se retrouvait souvent au Suzy, situé sur la place de la Liberté, au pied de l'hôtel de ville, qui est devenu le bistrot du port. On les retrouvait également chez Honoré Toche, qui est devenu l'auberge du port, et qui était situé à l'angle du quai et de la route de Marseille. Les bandolais étaient ravis de voir ces gens du cinéma qui vivaient et parlaient comme eux et qui apportaient à la ville une certaine notoriété toute méditerranéenne et cinématographique.
Rému était très impliqué dans la vie bandolaise. On le voit souvent aux soirées organisées par le casino municipal, on le reconnaît facilement avec son gros cigare. Et il était présent au mariage de Suzy et d'Ernest Monti. On le voit sur une photo à côté d'Henri Poupon, l'entrée de la mairie étant située à l'époque sur la place de la Liberté. Lorsqu'en avril 1938, Marcel Pagnol démarra le tournage de La femme du boulanger au Castellet, celui-ci déposa tout naturellement ses valises à la Kermocotte. Il proposa le rôle du boulanger, Mable Castagnet, tout d'abord à Maupi, qui refusa le rôle, puis à Henri Poupon, qu'il réfuta pour un problème de dents, car en fait il souhaitait avoir Rému avec lequel il était en brouille, et qui finalement fut ravi d'accepter ce rôle. Une figurante, au moment du tournage, se désista, et on confia le rôle de la serveuse de bar, Hermine, à une jeune bandolaise, Yvette Fournier. Rému, très professionnel, alla voir son boulanger préféré, Reveste, où travaillait d'ailleurs sa fille Paulette, pour se mettre au courant des gestes du métier. Le film fut projeté pour la première au Lutetia, à Biarritz, en août 1938. Ce fut un véritable triomphe. Sur une carte postale, qui est diffusée par le musée Rému de Marignane, qui est dirigée par la petite-fille de Rému, Isabelle Noin-Rému, on voit Rému appuyé sur une grande pancarte devant l'hôtel de la Jetée, dont l'engérante n'était autre que la mère d'Yvette Fournier. Malheureusement, en 1944, le grand pin parasol auquel était attaché Rému s'écroula sur la Kermocotte. Sa fille Paulette écrira que c'était pour lui un véritable symbole, et c'était également un repère pour les marins-pêcheurs. Il y avait dans la force herculéenne de ce tronc comme un écho à la stature imposante de son père. Il fallut donc construire un mur de soutènement. Les plans furent réalisés par Fleury Nossier, mais l'entrepreneur affola Rému et il parla d'éboulement. Le mur fut alors construit en l'absence de Rému, qui était alors à Paris, et lorsqu'il arriva sur Bandol, il découvrit non seulement le mur, mais également la facture. Et il s'écria « Ce n'est pas un mur que vous m'avez construit, mais une véritable ligne Maginot », et il finit par vendre la Kermocotte. Par la suite, la villa Kermocotte devint un hôtel-restaurant. C'est aujourd'hui une villa totalement restructurée. De Rému, il ne reste plus que le mur de Fleury-Nossier, dont les plus gentils disent c'est le mur de Rému, et les plus péjoratifs disent c'est le mur du Fada. La ville de Bandol s'est souvenue de Rému, puisqu'elle donna son nom à la rue où se trouve la Kermocotte, mais également au collège de la ville. En 2018, le Cercle des auteurs bandolais initia et organisa des journées Rému, et une plaque fut apposée sur la façade côté rue, et sur cette plaque, on retrouve une photo de Rému dédicacée à Yvette Fournier. Lorsque Rému s'éteignit le 20 septembre 1946 à Neuilly-sur-Seine, Marcel Pagnol écrira « On ne peut faire un discours sur la tombe d'un frère, d'un fils ou d'un père, car tu étais les trois à la fois. » Et Maurice Rostand dira « Quand cette voix s'éteint, fameuse et familière, Pagnol pleure ici-bas, là-haut pleure Molière. »